Il y avait autrefois, dans une vallée fertile entourée de montagnes majestueuses, où les rivières coulaient comme des rubans d'argent, un peuple qui avait oublié l'essentiel. Les hommes et les femmes de cette terre prospère avaient construit des maisons de pierre magnifiques, cultivé des jardins luxuriants où poussaient les fruits les plus savoureux, et élevé des troupeaux innombrables qui paissaient sur les collines verdoyantes. Leurs marchés débordaient de richesses. Leurs greniers étaient pleins, et leurs enfants jouaient dans des ruelles pavées où l'eau des fontaines chantait jour et nuit. Pourtant, malgré toute cette abondance qui aurait dû les remplir de gratitude, leur cœur s'était peu à peu transformé en pierre, plus dures encore que celles de leur demeure. Ils avaient sculpté de leurs propres mains des idoles de bois et de métal, donnant des noms à ces statues inertes, Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr, des noms qu'ils murmuraient avec dévotion dans leurs temples ornés de tapisseries colorées. Ils s'agenouillaient devant ces créations silencieuses, leur offrant les prémices de leur récolte, le meilleur de leurs troupeaux, croyant que ces figures sans vie pouvaient leur accorder la pluie, la prospérité et la protection. Dans ce monde où l'oubli du Créateur était devenu la norme, où les anciens enseignements s'étaient évaporés comme la rosée sous le soleil brûlant, naquit un enfant différent. Sa mère, une femme pieuse au cœur pur, qui avait conservé dans son âme la mémoire du Dieu unique transmise par ses ancêtres, le nomma Nou. Dès ses premières années, l'enfant manifestait une sensibilité particulière. Quand les autres garçons de son âge couraient vers les temples pour imiter les prosternations de leurs parents devant les idoles, le jeune Nou s'arrêtait à l'entrée, son regard innocent scrutant ces statues avec une incompréhension profonde. Comment ces objets figés, incapables de bouger, de parler ou même de chasser la mouche qui se posait sur leur visage sculpté, pouvaient-ils être dignes d'adoration? Cette question simple mais fondamentale habitait son esprit d'enfant. Les nuits où la lune brillait au-dessus de la vallée, illuminant les montagnes d'une lumière argentée, il sortait discrètement de la maison familiale et marchait pieds nus dans l'herbe fraîche, levant les yeux vers le ciel, parsemé d'étoiles innombrables. Son cœur se remplissait alors d'un émerveillement indescriptible, et il ressentait au plus profond de son être qu'une intelligence sublime, une puissance infinie et une sagesse insondable se manifestaient dans cet ordre cosmique parfait. Les années passèrent, et Nou grandit en sagesse et en stature. Il devint un homme au visage noble et serein, aux yeux profonds qui semblaient voir au-delà des apparences, à la parole mesurée et réfléchie. Il se maria avec une femme de son peuple, espérant trouver en elle une compagne qui partagerait sa quête spirituelle. Et ensemble, ils eurent des enfants qui apportèrent joie et préoccupation dans leur foyer. Nou travaillait comme charpentier, façonnant le bois avec une habileté remarquable, construisant des maisons solides, des meubles durables et de magnifiques portes sculptées. Ses mains calleuses connaissaient intimement la texture du cèdre, du chêne et de l'olivier. Il gagnait honnêtement sa vie, partageait volontiers avec les nécessiteux et était respecté pour son intégrité dans les transactions commerciales. Mais son âme cherchait quelque chose de plus grand, une vérité qui échappait aux préoccupations quotidiennes de ses contemporains. Il observait avec une tristesse croissante comment son peuple s'enfonçait davantage dans l'égarement, comment les riches opprimèrent les pauvres, comment les mensonges étaient devenus monnaie courante, comment l'injustice s'installait dans chaque recoin de la société. Les puissants édicteurs des lois qui les favorisaient prenaient plus que leur part des récoltes communes et utilisaient les temples et les idoles comme instruments de contrôle sur le peuple simple qui, dans son ignorance, acceptait cette situation comme naturelle et voulue par les dieux. C'est par une nuit particulièrement claire, alors que nous, désormais âgés de plusieurs décennies, méditait dans la solitude des collines au-dessus de la vallée, que tout changea. Il s'était assis sur un rocher plat, enveloppé dans son manteau de laine pour se protéger de la fraîcheur nocturne, et son cœur était lourd du poids de ce qu'il voyait dans son peuple. Il avait fermé les yeux, cherchant dans le silence une réponse aux questions qui le tourmentaient. Soudain, il ressentit une présence, non pas physique, mais spirituelle, une conscience d'être en contact avec quelque chose d'infiniment plus grand que lui-même. Une paix profonde envahit son être, suivie d'une clarté mentale extraordinaire. Et il entendit, non pas avec ses oreilles, mais dans les profondeurs de son âme, une voix qui n'était pas une voix, un message qui était à la fois parole et connaissance directe, lumière et compréhension.
Il sut avec une certitude absolue qu'Allah, le créateur de toutes choses, l'unique sans associé, le tout miséricordieux et le tout puissant, l'avait choisi pour être son messager auprès de ce peuple égaré. La mission était claire et redoutable. Il devait les appeler à abandonner leurs idoles, à se soumettre au Dieu unique, à établir la justice, à vivre dans la droiture et la compassion. Quand Nouh redescendit de la colline au lever du soleil, ses jambes tremblaient encore de l'intensité de cette expérience spirituelle. Son visage rayonnait d'une lumière intérieure nouvelle, et ceux qui le croisèrent ce matin-là remarquèrent ce changement sans pouvoir l'expliquer. Il rentra chez lui et partagea avec sa femme ce qui s'était produit, espérant trouver en elle un soutien dans cette épreuve qui commençait. Elle l'écouta avec attention, mais son regard trahissait le doute et l'inquiétude. Remettre en question les traditions ancestrales, défier les notables qui contrôlaient les temples et leurs richesses considérables, cela lui semblait de la folie pure. Elle ne le condamna pas ouvertement, mais ne l'encouragea pas non plus, choisissant une neutralité prudente qui, avec le temps, se transformerait en opposition silencieuse, puis en hostilité déclarée. Les enfants de Nouh étaient encore jeunes, et il espérait pouvoir les guider vers la vérité qu'il avait découverte. Mais les racines du conformisme social étaient déjà profondément ancrées en eux. Le lendemain, Nouh se rendit sur la grande place du marché où les gens se rassemblaient pour acheter et vendre, mais aussi pour échanger des nouvelles et discuter des affaires de la communauté. Il monta sur une pierre surélevée, utilisée habituellement par les crieurs publics et les poètes, et sa voix forte et claire s'éleva au-dessus du brouhaha de la foule. « Ô mon peuple », commença-t-il. Et les conversations s'interrompirent progressivement. Les têtes se tournèrent vers lui. « Je viens vers vous avec un message de la plus haute importance, un message qui concerne votre vie présente et votre existence future après la mort. Adorez Allah seul, celui qui a créé les cieux et la terre, qui fait tomber la pluie et germer les graines, qui vous a donné la vie et qui la reprendra. Abandonnez ces statues de pierre et de bois qui ne peuvent ni vous entendre ni vous secourir. Elles ne sont que des objets fabriqués par vos propres mains. Comment pouvez-vous adorer ce que vous avez vous-même créé au lieu d'adorer le Créateur qui vous a créé ? Un silence stupéfait suivit ces paroles audacieuses, puis des rires fusèrent de différents endroits de la foule. Certains le prirent pour un fou, d'autres pour un provocateur cherchant l'attention. Les notables présents, reconnaissables à leurs vêtements riches et leurs bijoux ostentatoires, échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux, un homme corpulent nommé Khalik, qui possédait de vastes terres et qui était le gardien principal du temple de Wad, s'avança vers nous avec un sourire condescendant. « Nous, dit-il d'une voix forte pour que tous puissent t'entendre, nous te connaissons depuis ton enfance. Tu es un bon charpentier, un homme honnête dans tes affaires. Mais il semble que le soleil t'ait trop frappé la tête lors de tes promenades solitaires dans les collines. Nos pères et les pères de nos pères ont adoré ces dieux depuis des générations innombrables. Ces divinités ont protégé notre vallée, fait prospérer nos récoltes, assuré notre sécurité. Et toi, simple artisan sans éducation religieuse, tu prétends qu'ils ne sont rien ? Retourne à ton atelier et laisse les questions spirituelles à ceux qui comprennent ces matières complexes. » Mais Nouh ne se laissa pas intimider. Son cœur était rempli d'une conviction inébranlable qui provenait de sa rencontre avec le divin. « Je ne cherche pas votre richesse ni votre statut, » répondit-il calmement. « Je ne vous demande aucun salaire pour ce message. Ma récompense ne vient que d'Allah. Je ne suis qu'un avertisseur clair pour vous. Si vous persistez dans votre égarement, si vous continuez à associer à Allah ce qui ne lui ressemble en rien, un châtiment douloureux vous atteindra. Allah est patient et miséricordieux, mais sa justice est également réelle et inévitable. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps, tournez-vous vers lui avec sincérité, et vous trouverez son pardon infini et sa générosité sans limite. Il prolongera vos vies, bénira vos enfants, fera prospérer vos terres d'une manière que vous n'avez jamais connue. Car la vraie bénédiction ne vient pas de statues muettes, mais du Créateur vivant et éternel. Cette rencontre marqua le début d'une mission qui allait durer non pas des mois ou des années, mais des siècles. Oui, 950 ans, presque un millénaire pendant lequel Nouh ne cessa jamais d'appeler son peuple vers la lumière de la foi authentique. Au début, il espérait une conversion rapide,
pensant que la clarté de son message, la logique implacable de ses arguments et la beauté de la vérité qu'il présentait suffiraient à ouvrir les cœurs et les esprits. Il s'adressait aux gens individuellement dans leur maison, leur parlant avec douceur et patience, expliquant que le monothéisme n'était pas une innovation étrange, mais un retour à la nature primordiale de l'être humain. Cette disposition innée à reconnaître son Créateur. Il les rencontrait sur leur lieu de travail, dans les champs où ils labouraient, près des puits où ils abreuvaient leurs troupeaux. Et partout, il répétait le même message fondamental avec des variations infinies, adaptées à chaque auditeur. Certains, très rares, furent touchés par ces paroles. C'étaient généralement les plus humbles, ceux qui n'avaient pas d'intérêt matériel à maintenir le statu quo, les esclaves, les artisans pauvres, les veuves et les orphelins qui avaient connu la dureté de l'existence et dont les cœurs n'étaient pas endurcis par l'orgueil ou corrompus par la richesse excessive. Un tisserand nommé Salih fut parmi les premiers à croire. Il vint trouver nous une nuit, discrètement pour éviter les moqueries de ses voisins, et déclara « Tes paroles ont résonné dans mon cœur comme la vérité que j'ai toujours cherchée sans savoir où la trouver. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es son messager. » Une jeune femme appelée Amina, qui avait perdu son mari et élevait seule ses 3 enfants dans la pauvreté, fut également guidée vers la foi. Elle raconta plus tard comment les enseignements de nous lui avaient donné une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue, une paix qui transcendait ses difficultés matérielles, une espérance qui s'étendait au-delà de cette vie brève et souvent douloureuse. Un forgeron âgé nommé Hamza, respecté pour son habileté mais méprisé pour son origine modeste, rejoignit également le petit groupe de croyants. Ils se réunissaient discrètement dans la maison de nous, où ils priaient ensemble, s'encourageaient mutuellement et trouvaient réconfort dans leur foi commune, face à l'hostilité croissante de la société environnante. Car l'hostilité grandissait effectivement, comme une tempête qui se forme lentement à l'horizon avant de déferler avec violence. Les notables et les prêtres des temples voyaient dans le message de nous une menace existentielle pour leur pouvoir et leur prospérité. Si les gens cessèrent de croire aux idoles, qui apporterait encore des offrandes coûteuses au temple? Qui paierait encore pour les rituels élaborés et les sacrifices que les prêtres prétendaient nécessaires pour apaiser les dieux? Tout leur système économique et social reposait sur le maintien de ces croyances, et ils n'avaient aucune intention de laisser un simple charpentier détruire ce qu'ils avaient reconstruit sur des générations. Ils organisèrent une campagne systématique de dénigrement contre nous. Dans les marchés et les places publiques, leurs agents répandèrent des rumeurs selon lesquelles nous avait perdu la raison, qu'il était possédé par des esprits maléfiques, qu'il cherchait en réalité à devenir lui-même un roi en exploitant la crédulité des ignorants. Il moquait ses partisans, les appelant les esclaves de nous, les égarés, les traîtres aux traditions sacrées de leurs ancêtres. Les enfants de nous grandirent dans cette atmosphère toxique de division et de conflit. Son fils aîné, Yam, était particulièrement difficile. Intelligent et ambitieux, il voyait clairement que suivre son père signifiait renoncer à toute possibilité d'ascension sociale, s'exposer au mépris et aux persécutions. Les fils des notables, avec qui il avait grandi et joué dans son enfance, se moquaient maintenant de lui, l'évitaient ou l'insultaient ouvertement. « Ton père est un fou, lui disaient-ils, et tu seras un paria comme lui si tu le suis. » Yam ressentait une colère profonde contre son père, non pas parce qu'il avait examiné son message et l'avait trouvé faux, mais parce que ce message compliquait sa vie, le privait des avantages et du confort qu'il estimait mériter. Les conversations entre le père et le fils devinrent de plus en plus tendues, remplies de reproches mutuels et de silences lourds. Nous essayions de raisonner avec Yam, lui expliquant que les plaisirs éphémères de ce monde ne valaient pas le sacrifice de la vérité éternelle, que la dignité véritable ne venait pas de l'approbation des gens mais de l'intégrité morale et de la soumission à Allah. Mais Yam ne voulait pas entendre. Il voyait son père comme un idéaliste entêté qui sacrifiait le bien-être de sa famille pour une cause perdue. Pendant ce temps, la femme de nous, qui n'avait jamais vraiment adhéré à son message, commença à le trahir activement. Elle informait discrètement les notables des mouvements de son mari, leur révélait les noms de ceux qui venaient secrètement écouter ses enseignements et répandait elle-même des rumeurs destinées à le discréditer. Cette trahison intime, venant de celle qui partageait sa couche et sa table, était pour nous une douleur plus aiguë que tous les coups et les insultes qu'il recevait dans les rues.
Ils se souvenaient de leur jeunesse commune, de leurs espoirs partagés, des nuits où ils avaient rêvé ensemble d'un avenir heureux. Mais ces souvenirs doux étaient à maintenant teintés d'amertume. Ils comprenaient que la foi ne se transmettait pas par le sang, ni par le mariage, que chaque âme devait faire son propre choix devant la vérité, et que même les liens les plus intimes ne garantissaient pas l'unité spirituelle. Cette réalisation était déchirante, mais nécessaire, et elle le prépara aux épreuves encore plus grandes qui l'attendaient. Les années devinrent des décennies, et les décennies des siècles. Nous vieillissaient, ses cheveux et sa barbe blanchissaient. Des rides profondes marquaient son visage comme les sillons laissés par la charrue dans un champ labouré encore et encore. Son corps se courbait sous le poids du temps et des épreuves, mais son esprit restait clair et sa foi inébranlable. Il avait vu mourir la plupart de ceux qui étaient adultes quand il avait commencé sa mission, puis leurs enfants, puis les enfants de leurs enfants. Génération après génération naissaient, grandissaient et mouraient dans l'incroyance, perpétuant les mêmes erreurs, adorant les mêmes idoles, rejetant le même message. Parfois, dans ces moments de lassitude, Nuh se retirait dans les collines où il avait reçu sa première révélation. Et il pleurait devant Allah, non pas des larmes de désespoir, mais de tristesse profonde pour son peuple obstiné. « Ô mon Seigneur, disait-il dans ses prières solitaires, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel ne fait qu'accroître leur fuite. Chaque fois que je les invite à ce que tu puisses leur pardonner, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles, se couvrent de leurs vêtements, s'obstinent et s'enflent d'orgueil. Je les ai appelés publiquement et en privé. Je leur ai parlé ouvertement et je leur ai murmuré en secret. Mais ils ne veulent pas comprendre. Pourtant, Nuh ne renonçait jamais. Il variait ses approches, adaptait son discours, cherchait constamment de nouvelles façons de toucher les cœurs endurcis. Parfois, il utilisait des arguments rationnels, démontrant l'absurdité d'adorer des créatures impuissantes au lieu du Créateur tout-puissant. Il pointait vers les idoles et demandait « Ces statues peuvent-elles créer ne serait-ce qu'une mouche ? Peuvent-elles vous accorder la santé quand vous êtes malade, la subsistance quand vous avez faim ? Vous les voyez immobiles, inertes, nécessitant que vous les nettoyiez, que vous les répariez quand elles se fissurent ? N'est-ce pas la preuve évidente qu'elles ne sont que des objets sans pouvoir réel ? » D'autres fois, il utilisait une approche émotionnelle, évoquant la beauté de la création divine qui les entourait. « Regardez les montagnes majestueuses, disait-il. Contemplez le mouvement régulier du soleil et de la lune. Observez comment la graine minuscule devient un arbre gigantesque, comment l'enfant se développe dans le ventre de sa mère selon un plan parfait. Tout cela témoigne d'un créateur sage et puissant. Comment pouvez-vous alors vous prosterner devant des morceaux de pierre taillés ? » Il parlait aussi des bénédictions qu'Allah offrait à ceux qui croyaient en lui et vivaient selon ses commandements. « Si vous vous repentez et vivez dans la droiture, promettait-il, Allah enverra sur vous du ciel une pluie abondante, vous accordera des richesses et des enfants établira pour vous des jardins et des rivières. La vie sur terre deviendra meilleure et la vie future sera emplie de délices inimaginables dans des jardins éternels où nulle peine, nulle angoisse, nulle mort ne pourront vous atteindre. » Mais malgré la diversité de ses approches, malgré sa patience infinie et sa persévérance admirable, le nombre de croyants restait dérisoire. Après des centaines d'années d'efforts incessants, seules quelques dizaines de personnes avaient embrassé la foi sincèrement. La majorité de la population restait fermement attachée aux anciennes traditions, et pire encore, leur hostilité envers nous et ses partisans s'intensifiait avec le temps. Ils avaient épuisé les moqueries verbales et passaient maintenant à la violence physique. Les croyants étaient battus dans les rues, leurs maisons étaient vandalisées, leurs moyens de subsistance sabotés. Nuh lui-même fut attaqué à plusieurs reprises par des foules en colère qui lui jetèrent des pierres et de la boue, l'insultaient avec les mots les plus grossiers. Les notables organisèrent un boycott économique contre lui et ses partisans, interdisant aux gens de commercer avec eux, de les employer ou de les aider de quelque manière que ce soit. Les croyants vécurent des années dans la pauvreté extrême et l'isolement social, ne survivant que grâce à leur solidarité mutuelle et à leur confiance absolue en Allah, qui pourvoyait miraculeusement à leurs besoins les plus essentiels quand tout espoir humain semblait perdu. Les épreuves atteignirent leur paroxysme lors d'une période particulièrement sombre. Les leaders de l'opposition à Noach, réunis dans le temple principal,
tinrent un conseil pour décider de sa destinée finale. « Nous avons tout essayé », déclara Khalik, qui était maintenant très âgé et dont le fils avait pris sa place comme gardien du temple principal. « Nous nous sommes moqués de lui. Nous l'avons raisonné, nous l'avons menacé. Nous avons fait pression économiquement. Rien ne le fait taire. Cet homme têtu continue jour après jour à répandre son poison qui sème la discorde parmi nous, qui encourage les fils à désobéir à leur père, les épouses à contester leur mari. Si nous le laissons continuer, notre société entière s'effondrera. Il est temps d'envisager des mesures définitives. » Certains proposèrent ouvertement son assassinat, arguant qu'un homme qui menaçait l'ordre social et religieux établi méritait la mort. D'autres, légèrement plus modérés, suggérèrent de l'exiler définitivement dans le désert lointain où il périrait sûrement. Le débat était houleux, mais tous s'accordaient sur un point. Nous devaient être éliminés d'une manière ou d'une autre. Des informateurs avertirent nous du complot qui se tramait contre sa vie. Ses partisans, effrayés, le supplièrent de se cacher, de fuir vers une autre région où il pourrait vivre en paix. Mais nous refusa catégoriquement. « Ma vie est entre les mains d'Allah », répondit-il calmement. « Pas un cheveu de ma tête ne tombera sans sa permission. Je ne cesserai pas d'accomplir la mission qu'il m'a confiée, par peur de ce que peuvent faire ces gens. S'il veut que je continue à vivre et à prêcher, aucune conspiration ne pourra me nuire. S'il a décrété que mon temps est venu, alors je rencontrerai mon Seigneur avec la satisfaction d'avoir fait de mon mieux. » Cette sérénité face à la mort imminente impressionna profondément même certains de ses adversaires qui, tout en le combattant, ne pouvaient s'empêcher de respecter son courage et sa conviction. Mais Allah avait d'autres plans. Une nuit, alors que nous priait dans sa maison, il reçut une nouvelle révélation qui changea complètement la nature de sa mission. La voix divine qui avait gardé le silence pendant tant d'années, laissant nous lutter avec son peuple sans intervention miraculeuse directe, se manifesta de nouveau avec force et clarté. « Plus aucun de ton peuple ne croira désormais au-delà de ceux qui ont déjà cru », fut-il informé. « Ne t'afflige donc pas de ce qu'il faisait. Le temps de l'avertissement est révolu, le temps de la justice est venu. » Et Allah lui ordonna quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qui semblait absurde dans ce contexte. « Construis une arche sous nos yeux et selon notre révélation. » Un déluge allait engloutir la terre entière, noyant tous ceux qui avaient persisté dans leur incroyance et leur injustice, mais préservant nous et les croyants ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animaux pour repeupler la terre purifiée après le cataclysme. Nous resta silencieux un long moment, absorbant cette information stupéfiante. 950 ans d'appel, de patience, d'espoir que son peuple finirait par se repentir, et maintenant cette déclaration définitive que personne d'autre ne croirait. C'était à la fois un soulagement, car son épreuve approchait de sa fin, et une tristesse immense, car cela signifiait la destruction totale de son peuple, de sa propre famille, de la civilisation qu'il avait connue toute sa vie. Mais il ne questionna pas le décret divin. Si Allah, dans sa sagesse infinie et sa connaissance de toutes choses, avait déterminé que ce peuple était au-delà de tout espoir de rédemption, que leur corruption était complète et qu'il représentait un danger pour les générations futures, alors sa décision était juste, même si elle semblait dure au cœur humain limité de nous. Le lendemain, Nour rassembla ses partisans et leur annonça ce qui allait se produire. Certains furent incrédules. Un déluge qui couvrirait toute la terre? Comment était-ce possible? Ils vivaient dans une vallée loin de tout océan, entourée de montagnes. D'où viendrait une telle quantité d'eau? Et une arche, un bateau géant au milieu de terres arides. Cela semblait de la folie. Mais nous leur rappela qu'Allah, qui avait créé toute chose de rien, était certainement capable de tout. Que les lois naturelles qu'ils observaient quotidiennement n'étaient que ses instruments, et qu'il pouvait les modifier à sa guise. Ceux qui avaient foi en Allah et en son messager acceptèrent cette nouvelle épreuve de confiance et se préparèrent à aider dans la construction de l'arche extraordinaire. Nous choisit un vaste terrain plat non loin de sa maison, une étendue de terre ferme où aucune eau ne coulait, où aucun usage maritime n'avait jamais été envisagé. Et là, cet homme âgé de plusieurs siècles, aux mains expertes dans le travail du bois mais qui n'avait jamais construit de navire de sa vie, commença l'œuvre la plus étrange de sa carrière. Allah lui révélait les spécifications détaillées, les dimensions colossales, la forme spécifique de la coque, la disposition des niveaux intérieurs, les systèmes de ventilation,
les compartiments pour les différentes espèces d'animaux. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie navale, conçu non par la science humaine, mais par le créateur de toutes choses qui connaissait parfaitement les propriétés de l'eau et du bois, les forces de flottaison et de stabilité. Chaque matin, nous et ses compagnons croyants se rendaient au chantier et travaillaient du lever au coucher du soleil. Ils coupèrent les arbres les plus imposants, transportèrent les troncs énormes, les façonnaient en planches épaisses qu'ils assemblaient avec une précision méticuleuse. C'était un travail physiquement épuisant, particulièrement pour nous dont le corps, bien que miraculeusement préservé, ressentait néanmoins le poids de son âge extraordinaire. Ses mains saignaient parfois sous l'effort, ses muscles criaient de fatigue, mais ils ne s'arrêtaient jamais, sauf pour les prières obligatoires et les moments de repos nécessaires. L'arche prenait forme lentement, jour après jour, mois après mois, année après année. Sa structure immense dominait le paysage, visible de loin, un objet totalement incongru dans ce décor terrestre. Les gens du peuple de Nou, en passant près du chantier, s'arrêtaient pour regarder et se moquer. Leur rire résonnait cruellement dans l'air. « Regardez le vieux fou maintenant !» s'exclamait-il. « Il prétendait être un prophète, et maintenant il construit un bateau au milieu des terres. Peut-être attend-il que la pluie transforme notre vallée en mer, ou peut-être que ses idoles imaginaires viendront pousser son bateau jusqu'à l'océan. » Ils organisaient même des excursions familiales au chantier, amenant leurs enfants pour qu'ils voient le spectacle amusant du prophète dérangé et de ses partisans fanatiques qui travaillaient sur cette absurdité monumentale. Les moqueries devinrent un rituel quotidien, une forme de divertissement populaire. Pourtant, chaque fois qu'il se moquait, Nou relevait la tête de son travail et leur répondait avec une dignité tranquille. « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain, comme vous vous moquez de nous maintenant. Vous saurez bientôt qui recevra un châtiment humiliant et sur qui s'abattra un tourment durable. » Mais ces avertissements ne faisaient qu'intensifier leur rire. Yam, le fils de Nou, était particulièrement gêné par la construction de l'arche. C'était déjà difficile d'être le fils du prophète fou. Mais maintenant, son père construisait ce monument à sa propre folie que tout le monde pouvait voir et ridiculiser. Les jeunes hommes de son âge ne manquaient jamais une occasion de le taquiner cruellement. Alors Yam, ton père va bientôt naviguer vers le royaume imaginaire de son Dieu unique. Peut-être devriez-vous ouvrir une école de navigation ici dans le désert. Les rires fusaient, et Yam sentait son visage brûler de honte. Il évitait de plus en plus la maison familiale, préférant passer son temps avec ceux qui le respectaient, c'est-à-dire ceux qui partageaient son mépris pour le message de son père. Il avait trouvé du travail chez l'un des notables riches qui, précisément parce que Yam était le fils de Nou, prenait un plaisir pervers à l'employer et à le corrompre davantage, démontrant ainsi que même la famille du prophète ne le suivait pas. Les années de construction s'écoulèrent, et l'arche monumentale finit par être achevée. Elle se dressait majestueuse et imposante, une structure de bois massif dont les dimensions dépassaient tout ce que les gens de cette époque avaient jamais vu construire. 3 niveaux distincts s'élevaient, avec des compartiments innombrables, des systèmes ingénieux de ventilation et de drainage, et une coque conçue pour résister aux plus terribles tempêtes. Quand Nou posa la dernière planche et prononça une prière de gratitude, il ressentit un mélange complexe d'accomplissement et d'appréhension. L'œuvre ordonnée par Allah était complète, ce qui signifiait que le moment du châtiment approchait. Il regarda autour de lui la vallée verdoyante, les maisons familières, les montagnes qu'il avait contemplées pendant presque 1000 ans, et il sut que tout cela allait bientôt disparaître sous les eaux déchaînées. Allah lui révéla alors les instructions finales. « Lorsque notre commandement viendra et que le four se mettra à bouillonner, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce d'animaux, ainsi que ta famille, sauf celui contre qui la parole a déjà été prononcée, et ceux qui ont cru. » Le four qui se mettrait à bouillonner était un signe spécifique, un phénomène surnaturel qui marquerait le début imminent du déluge. Nou transmit ces instructions à ses compagnons croyants et ils se préparèrent, rassemblant des provisions, organisant les compartiments de l'arche selon les différentes espèces qui y seraient hébergées. C'était une tâche colossale de logistique, prévoir la nourriture pour tant de créatures, assurer qu'elles ne se blesseraient pas mutuellement, maintenir les conditions appropriées pour leur survie pendant une durée indéterminée. Nou fit une dernière tentative désespérée avec sa famille proche. Il alla trouver sa femme et la supplia de le croire, de monter dans l'arche avec lui,
quand le moment viendrait. Mais elle le regarda avec un mélange de pitié et de mépris. « Tu as vraiment perdu tout sens de la raison dans ta vieillesse, » lui dit-elle froidement. « Je ne monterai jamais dans ton bateau ridicule. Je préfère rester ici avec les gens normaux et sensés. » Nou sentit son cœur se briser encore une fois, mais il savait qu'il ne pouvait forcer personne à croire. La foi devait être un choix libre, une conviction intérieure authentique, non une soumission forcée par peur ou intérêt. Il alla ensuite trouver Yam, son fils aîné, celui en qui il avait placé tant d'espoir. La conversation eut lieu dans la maison du notable, où Yam travaillait maintenant, un endroit luxueux rempli de tapis persans et de tentures de soie. « Mon fils, » commença Nou d'une voix tremblante d'émotion, « je t'ai vu grandir. J'ai caressé tes cheveux quand tu étais enfant. J'ai guidé tes premiers pas. Tu es de ma chair et de mon sang. Je t'en supplie, écoute-moi maintenant, même si tu ne m'as jamais écouté auparavant. Un châtiment terrible va s'abattre sur ce peuple. Monte avec nous dans l'arche. Sauve ta vie. Ne reste pas avec les mécréants. » Yam regarda son père avec une expression complexe, où se mêlait la colère ancienne, la pitié et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Père, » répondit-il après un long silence, « tu es vieux et je respecte ton âge, mais je ne peux pas te suivre dans ta folie. Je me réfugierai sur la montagne qui me protégera de l'eau, si jamais cette eau venait réellement. J'ai ma propre vie maintenant, mes propres plans. Laisse-moi tranquille. » Nou voulut protester, expliquer qu'aucune montagne ne serait assez haute pour échapper à ce déluge. Mais il vit dans les yeux de son fils une fermeture définitive, un refus absolu d'entendre. Il comprit avec une douleur déchirante que Yam était perdu, que les décennies de distance émotionnelle avaient créé un gouffre infranchissable entre eux. Il quitta cette maison luxueuse, les larmes coulant sur ses joues ridées, pleurant pour le fils qui avait choisi la destruction temporaire plutôt que le salut éternel. Puis vint le jour où tout changea. C'était une matinée ordinaire, le soleil se levait comme chaque jour, les oiseaux chantaient dans les arbres, les gens vaquaient à leurs occupations habituelles. Nou était dans sa maison, priant et attendant le signe promis. Soudain, il entendit un bruit étrange venant de la pièce où se trouvait le four à pain. Il s'y précipita et vit un spectacle extraordinaire. L'eau commençait à bouillonner et à jaillir du four avec une force surnaturelle, débordant sur le sol, se répandant rapidement. Au même instant, il entendit des cris à l'extérieur. Les gens remarquaient que l'eau commençait à sourdre du sol partout dans la vallée. Des fontaines naturelles qui n'avaient jamais existé auparavant se mettaient à jaillir. Et le ciel, jusqu'alors clair, se couvrit instantanément de nuages noirs et menaçants. C'était le signe. Nou courut vers l'arche en criant à ses compagnons croyants « Le commandement d'Allah est venu! Embarquez immédiatement !» Les croyants, qui s'étaient préparés pour ce moment et campaient près de l'arche depuis plusieurs jours, se mirent en mouvement avec une urgence organisée. Ils commencèrent à faire monter les animaux selon le plan établi, un couple de chaque espèce. Les chevaux hennissant nerveusement, les moutons bêlant de peur, les oiseaux battant des ailes frénétiquement. Tous semblaient sentir instinctivement que quelque chose de terrible approchait. Les croyants travaillaient rapidement, mais calmement, guidant les créatures vers leurs compartiments respectifs, s'assurant que chacune était en sécurité. Les habitants de la vallée, voyant cette activité soudaine et l'eau qui commençait à monter d'une manière inexplicable, furent d'abord confus puis progressivement effrayés. Quelques-uns, ceux dont les cœurs n'étaient pas complètement endurcis, coururent vers l'arche et supplièrent Nou de les laisser monter. « Je crois maintenant » criait l'un d'eux, « laisse-moi embarquer !» Mais Nou, le cœur lourd, devait refuser. Allah lui avait révélé qui devait être sauvé et qui devait périr. Le temps de la foi par peur n'était pas une foi véritable, et il était maintenant trop tard. « Ce n'est pas moi qui décide » leur répondit-il avec tristesse. « C'est Allah qui a décrété votre destinée selon vos choix libres pendant toutes ces années où vous avez rejeté la vérité. » La pluie commença alors à tomber, non pas une pluie normale, mais un déluge d'une violence inouïe. Les gouttes étaient grosses comme des pierres, tombant avec une force qui faisait mal à la peau. Le ciel s'était ouvert, comme si les portes d'un réservoir céleste immense avaient été déverrouillées, libérant des quantités d'eau inconcevables. En même temps, la terre continuait à vomir de l'eau de tous ses pores. Les sources devenaient des geysers, les rivières gonflaient et débordaient instantanément de leurs lits. Les champs se transformaient en lacs en quelques minutes.
L'eau montait à une vitesse terrifiante, atteignant d'abord les chevilles, puis les genoux, puis la taille. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant un terrain plus élevé, se bousculant, piétinant les plus faibles dans leur panique égoïste. Leurs cris de terreur remplissaient l'air, se mêlant au rugissement assourdissant de l'eau et du tonnerre qui éclataient continuellement dans le ciel noir. Nous, du pont supérieur de l'arche, observaient cette scène apocalyptique avec une angoisse profonde. Même s'ils savaient que ce châtiment était juste, que ces gens avaient eu presque 1000 ans pour se repentir, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir de la compassion pour eux. C'étaient après tout ses contemporains, des gens qu'il avait connus, avec qui il avait partagé cette terre. Il voyait des visages familiers disparaître sous les eaux, des maisons s'effondrer, toute une civilisation être engloutie. Les croyants à bord de l'arche pleuraient aussi, certains pour les membres de leur propre famille qui avaient refusé de croire, d'autres simplement écrasés par l'horreur de ce qu'ils témoignaient. Soudain, nous aperçut au loin une silhouette familière luttant contre le courant, essayant de grimper sur une colline qui était déjà à moitié submergée. Son cœur se serra. C'était Yam, son fils. Le jeune homme, réalisant trop tard que son père avait dit la vérité, essayait désespérément de survivre. Nous cria de toutes ses forces, sa voix se brisant d'émotion. « Mon fils, embarque avec nous, ne reste pas avec les mécréants. » L'eau montait inexorablement, atteignant maintenant la poitrine de Yam qui luttait pour garder la tête hors de l'eau. Il cria en réponse, sa voix à peine audible à travers le tumulte. « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Mais nous savait que c'était impossible. Il cria de nouveau. Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. Puis, sous les yeux horrifiés de nous, une vague énorme déferla sur la colline, et Yam disparut sous l'eau déchaînée. Le père se tourna immédiatement vers le ciel, vers Allah, et dans son agonie, il s'écria « Ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. » Mais la réponse divine vint, claire et sans ambiguïté. « Ô nous, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Nous compris alors pleinement une vérité fondamentale. Les liens de la foi sont plus forts et plus réels que les liens du sang. Sa vraie famille, c'étaient ceux qui croyaient en Allah et vivaient selon ses commandements, pas nécessairement ceux qui partageaient en son sang. Il s'inclina dans une soumission totale et dit « Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. » L'arche, qui était restée stable malgré l'eau montante grâce à sa conception divine, commença maintenant à flotter. Elle se souleva doucement de la terre ferme qu'il avait supportée pendant sa construction et devint un navire porté par les eaux tumultueuses. À l'intérieur, les animaux étaient agités, sentant les mouvements, entendant les bruits terrifiants à l'extérieur. Mais miraculeusement, aucun ne tentait d'attaquer les autres. Aucun ne paniquait au point de blesser ceux qui partageaient à son compartiment. Une paix surnaturelle régnait parmi les créatures, comme si elles comprenaient qu'elles étaient toutes dans le même bateau. Littéralement. Et que leur survie dépendait de leur coopération. Les croyants, une petite communauté d'environ 80 âmes selon certains récits, se serraient les uns contre les autres, priant, se réconfortant mutuellement, prenant soin des animaux et maintenant l'ordre à bord. L'eau continua à monter pendant 40 jours et 40 nuits. Elle atteignit des hauteurs inimaginables, couvrant non seulement les vallées, mais aussi les collines, puis les montagnes elles-mêmes. Les plus hauts sommets que les gens croyaient inviolables disparurent sous la surface. La terre entière était devenue un océan sans limite, sans aucune terre visible, dans aucune direction. Les vagues étaient hautes comme des montagnes, se soulevant et s'écrasant avec une fureur qui aurait pulvérisé n'importe quel navire ordinaire. Mais l'arche, construite selon les spécifications divines, chevauchait ces vagues monstrueuses avec une stabilité miraculeuse. Elle était ballottée, certes montant sur les crêtes vertigineuses, puis descendant dans des creux profonds, mais elle ne se renversait jamais, ne se brisait jamais, protégeant ses précieux occupants de la destruction totale qui avait englouti le reste du monde. À bord, les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois. La vie s'organisa dans une routine nécessaire.
Les croyants se levaient à l'aube pour la prière du matin. Puis ils s'occupaient des animaux, les nourrissant, nettoyant leurs compartiments, vérifiant leur santé. C'était un travail constant et épuisant, mais ils l'accomplissaient avec dévouement, comprenant que ces créatures étaient les semences de la vie future sur une terre renouvelée. Nous, malgré son âge extrême, participait activement à toutes les tâches, donnant l'exemple de service et d'humilité. Il menait les prières communes, enseignait les nouveaux croyants qui avaient rejoint la foi dans les derniers moments avant le déluge, racontait les histoires des prophètes qui l'avaient précédé, renforçant ainsi la foi et l'espérance de tous. Les nuits étaient particulièrement difficiles. L'obscurité était totale, rompue seulement par les lampes à huile tremblotantes qu'il gardait allumées. Les bruits extérieurs étaient terrifiants. Le rugissement incessant du vent et des vagues, les craquements de l'arche sous la pression, parfois des sons étranges et inexplicables qui semblaient venir des profondeurs abyssales. Certains ne pouvaient pas dormir, tourmentés par les souvenirs de ce qu'ils avaient en vue, hantés par les visages de ceux qui avaient péri. Ils pleuraient silencieusement dans l'obscurité, et d'autres venaient les consoler, leur rappelant la miséricorde infinie d'Allah, la sagesse de ses décrets et l'espoir d'un nouveau commencement. Puis, progressivement, le déluge commença à se calmer. La pluie torrentielle diminua en intensité, devenant une pluie normale, puis un crachin, puis cessant complètement. Les vagues monstrueuses s'apaisèrent, devenant moins violentes. Le ciel, noir pendant si longtemps, commença à montrer des percées de lumière. Un matin, quelqu'un cria avec excitation « Regardez, le soleil !» En effet, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, les rayons du soleil perçaient à travers les nuages dispersés, touchant la surface de l'eau qui s'étendait toujours à perte de vue. C'était un spectacle magnifique qui remplit tous les cœurs de joie et d'espérance renouvelée. L'ordre divin vint alors, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. Et l'eau fut absorbée, le commandement fut exécuté, et l'arche se posa sur le mont Joudi. L'eau commença à descendre rapidement, de la même manière surnaturelle qu'elle était montée. Elle était absorbée par la terre, s'évaporait vers le ciel, disparaissait par des moyens qui défiaient la logique naturelle. En quelques jours, les sommets des montagnes réapparurent, puis les collines, puis enfin les plaines. L'arche s'était posée en douceur sur une montagne appelée Joudi, et elle resta là, stable et sûre, pendant que les eaux continuaient leur retrait. Quand les terres furent nées suffisamment sèches, l'ordre vint à nous. Débarque avec notre bénédiction sur toi et sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi. Avec un mélange de joie, de soulagement et d'appréhension face à l'inconnu, nous ouvrit les grandes portes de l'arche pour la première fois depuis des mois. La lumière du soleil inonda l'intérieur, si brillante après la pénombre prolongée qu'il fallut quelques instants pour que leurs yeux s'ajustent. Puis, ils sortirent, posant leurs pieds sur une terre ferme qui leur avait tant manqué. Le monde qu'ils découvrirent était transformé. Toutes les structures humaines avaient disparu, emportées par les eaux. Les villes magnifiques, les temples ornés, les maisons luxueuses, tout avait été effacé, comme si elle n'avait jamais existé. La terre était nue, couverte d'une couche de limon fertile déposée par les eaux, vierge et prête pour un nouveau commencement. Les montagnes avaient été remodelées, de nouvelles vallées creusées, de nouveaux cours d'eau établis. C'était comme contempler une création fraîche, un jardin d'Éden restauré, une chance de recommencer sans les corruptions et les erreurs du passé. Les animaux sortirent de l'arche, certains précautionneusement, d'autres avec une joie exubérante, se dispersant dans toutes les directions pour repeupler la terre purifiée. Les oiseaux s'envolèrent dans le ciel clair, leurs chants joyeux résonnant comme une symphonie de vie renouvelée. Les troupeaux descendirent vers les plaines où l'herbe fraîche commençait déjà à pousser miraculeusement. Les créatures sauvages disparurent dans les forêts qui, d'une manière inexplicable, semblaient déjà établies, comme si Allah avait accéléré leur croissance pour fournir immédiatement un habitat approprié. Nous et les croyants s'agenouillèrent sur cette terre nouvelle et prièrent, remerciant Allah pour sa miséricorde, pour leur préservation, pour cette opportunité de recommencer. Leurs larmes, cette fois, n'étaient pas de tristesse, mais de gratitude profonde. Ils avaient survécu à l'épreuve la plus terrible, ils avaient vu la justice divine se manifester,
Ils avaient été choisis comme les fondateurs d'une nouvelle ère de l'humanité. Cette responsabilité était immense, mais ils étaient déterminés à ne pas répéter les erreurs du peuple détruit. Les premières semaines et mois après le déluge furent consacrés à l'établissement d'un nouveau mode de vie. Ils construisirent des abris simples au début, utilisant les matériaux disponibles et les compétences qu'ils avaient apportées avec eux. Nuh, avec sa longue expérience de charpentier, dirigea la construction des premières maisons. Ils défrichèrent des champs et plantèrent les graines qu'ils avaient précieusement conservées dans l'arche. Ils établirent des troupeaux à partir des animaux qui les avaient accompagnés. Et surtout, ils établirent une société basée sur les principes qu'ils avaient appris. La justice, l'égalité devant Allah, la compassion envers les faibles, l'honnêteté dans toutes les transactions et l'adoration exclusive du Dieu unique. Nuh vécut encore de nombreuses années après le déluge, guidant cette nouvelle communauté, leur enseignant, les aidant à naviguer les défis de la reconstruction. Il vit ses petits-enfants naître et grandir dans un monde où l'adoration des idoles était inconnue, où le nom d'Allah était sur toutes les lèvres, où les valeurs de la foi authentique imprégnaient chaque aspect de la vie. C'était la réalisation de tout ce pourquoi il avait lutté pendant presque 1000 ans. Et bien que le coup ait été terrible, y compris la perte de son propre fils et de tant d'autres, il trouvait du réconfort dans le fait qu'Allah, dans sa sagesse infinie, avait créé quelque chose de beau et de pur, des cendres de la destruction. Finalement, quand Nuh sentit que son temps dans ce monde approchait de sa fin naturelle, il rassembla tous les croyants et leur donna ses derniers conseils. « Mes enfants, dit-il, car ils étaient tous devenus comme ses enfants spirituels, je vous ai transmis tout ce qu'Allah m'a ordonné de vous transmettre. Accrochez-vous fermement à ce message. N'adorez jamais rien ni personne à côté d'Allah. Traitez-vous les uns les autres avec justice et compassion. Rappelez-vous toujours ce qui est arrivé au peuple qui m'a rejeté, afin que vous ne suiviez jamais leurs traces. Et sachez qu'Allah élèvera d'autres messagers après moi, qui vous rappelleront ces mêmes vérités fondamentales. Écoutez-les et suivez-les. » Il les bénit avec des larmes de joie dans ses yeux, puis se retira dans sa modeste demeure. Cette nuit-là, Nuh quitta ce monde paisiblement dans son sommeil, son âme retournant vers le Créateur, qu'il avait servi avec une fidélité inébranlable pendant plus de 1000 ans. Les croyants le pleurèrent avec une tristesse profonde, mais aussi avec gratitude pour tout ce qu'il leur avait donné. Ils l'enterrèrent avec les plus grands honneurs, et sa tombe devint un lieu de mémoire et de réflexion pour les générations suivantes. Les descendants de Nuh se multiplièrent et se répandirent sur toute la terre, établissant de nouvelles communautés, développant de nouvelles cultures. Pendant longtemps, ils restèrent fidèles au monothéisme pur que Nuh leur avait enseigné. Mais avec le passage du temps, comme c'est la nature humaine quand la vigilance se relâche et l'éducation spirituelle faiblit, certains commencèrent à s'égarer de nouveau. Des innovations furent introduites dans la religion, des intermédiaires furent placés entre les gens et Allah. Et progressivement, chez certains peuples, de nouvelles formes d'idolâtrie émergèrent. Mais à chaque fois que l'égarement atteignait un certain point, Allah, dans sa miséricorde continue, envoyait de nouveaux messagers pour rappeler l'humanité à la voie droite. Abraham, Moïse, Jésus et finalement Mohammed, que la paix soit sur eux tous, vinrent chacun à son époque avec le même message fondamental que Nuh avait prêché. Il n'y a de divinité qu'Allah, adorez le seul, vivez dans la droiture et préparez-vous pour la vie éternelle qui suit cette existence temporaire. L'histoire de Nuh devint une histoire fondamentale transmise à travers les âges, racontée autour des feux de camp, enseignée aux enfants, méditée par les sages. Elle contenait tant de leçons précieuses pour ceux qui réfléchissaient profondément. La première leçon était celle de la patience inébranlable face à l'adversité. Nuh avait prêché pendant presque 1000 ans sans voir de succès significatif. Mais il n'avait jamais abandonné, jamais désespéré, jamais compromis son message pour le rendre plus acceptable. Cette persévérance extraordinaire était un modèle pour tous ceux qui luttent pour la vérité dans des circonstances difficiles. Elle enseignait que le succès dans les termes divins n'est pas mesuré par les résultats immédiats ou les conversions nombreuses, mais par la fidélité au message et l'effort sincère maintenu avec constance. La deuxième leçon concernait la primauté de la foi sur les liens familiaux et tribaux. Dans une société où l'appartenance à la famille et au clan
définissait l'identité d'une personne, où la loyauté familiale était considérée comme la valeur suprême, l'histoire de Nouh était révolutionnaire. Elle montrait clairement que la vraie famille est la famille de la foi. Que les liens spirituels sont plus forts et plus durables que les liens du sang. Nouh avait perdu son fils qui avait choisi l'incroyance. Mais il avait gagné des dizaines de frères et de sœurs dans la foi qui l'avaient suivi dans l'arche. Cette leçon était particulièrement pertinente pour ceux qui, en embrassant la vérité, se retrouvaient rejetés par leur propre famille et devaient retrouver une nouvelle famille parmi les croyants. La troisième leçon portait sur la réalité de la responsabilité personnelle et du jugement divin. Chaque personne dans le peuple de Nouh avait eu presque 1000 ans pour entendre le message, réfléchir et faire un choix conscient. Personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas eu assez de temps ou suffisamment d'avertissement. Quand le châtiment vint, il était parfaitement juste, car il était le résultat de leur propre choix libre répété sur des siècles. Cette leçon avertissait contre la complaisance, contre l'idée qu'on aurait toujours plus de temps pour se repentir, contre la tentation de remettre à demain les décisions spirituelles importantes. Elle enseignait que chaque jour, chaque moment, est une opportunité précieuse qui pourrait être la dernière. La quatrième leçon concernait la sagesse et la justice divine, qui transcendent souvent la compréhension humaine immédiate. Quand Nouh avait vu son peuple détruit, quand il avait perdu son propre fils, cela avait semblé cruel et difficile à accepter. Mais avec le recul de l'histoire, on pouvait voir comment ce châtiment terrible avait en fait préservé l'humanité future d'une corruption qui se serait propagée et intensifiée si elle n'avait pas été arrêtée. Les croyants apprenaient donc à faire confiance à Allah même quand ses décrets semblèrent durs, à croire en sa sagesse même quand leurs cœurs humains limités ne pouvaient pas comprendre pleinement ses plans. La cinquième leçon portait sur l'importance de la préparation spirituelle et de l'obéissance même face à ce qui semble absurde selon la logique humaine. Construire une arche géante loin de toute mer alors qu'aucun déluge n'était encore visible semblait de la folie pure aux yeux du monde. Mais Nouh avait obéi à l'ordre divin sans hésitation, sans demander des preuves supplémentaires, sans négocier ou temporiser. Cette obéissance était basée sur sa confiance absolue en Allah. Les croyants apprenaient ainsi que la foi authentique implique parfois d'agir d'une manière qui défie la sagesse conventionnelle, de suivre les commandements divins même quand on ne comprend pas immédiatement pourquoi, de faire confiance que celui qui voit l'invisible et connaît le futur sait ce qui est vraiment bon pour nous. Enfin, l'histoire enseignait l'espérance et la possibilité du renouveau. Même après la destruction la plus totale, même quand tout semblait perdu, Allah pouvait créer un nouveau commencement, une terre purifiée, une humanité renouvelée. Cette leçon était particulièrement consolante pour ceux qui vivaient dans des temps de corruption généralisée, de décadence morale, d'injustice systémique. Elle leur rappelait que leur situation actuelle n'était pas permanente, qu'Allah avait le pouvoir de transformer radicalement les circonstances, et que les opprimés vertueux finiraient par hériter de la terre tandis que les oppresseurs injustes recevraient leur rétribution. Des siècles et des millénaires s'écoulèrent après la mort de Nouh, et son histoire continua à être racontée. Mais des détails furent parfois ajoutés, modifiés ou oubliés selon les cultures et les traditions. Certains peuples se souvenaient de lui comme d'un héros qui avait sauvé l'humanité, d'autres comme d'un sage qui avait apporté la civilisation après un cataclysme. Mais l'essence de son message et les leçons profondes de son expérience restèrent vivantes, transmises de génération en génération, préservées dans les enseignements des prophètes qui le suivirent, et finalement consignées dans les écritures sacrées pour guider toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Dans les communautés de croyants qui méditaient sur cette histoire, on se posait souvent des questions contemplatives. Comment Nouh avait-il trouvé la force de continuer pendant presque 1000 ans face au rejet constant? D'où venait cette résilience extraordinaire qui lui permettait de se lever chaque matin après une nuit de moqueries et d'insultes et de retourner vers les mêmes gens avec le même message, sans jamais perdre son calme, sans jamais devenir amer ou cynique? La réponse se trouvait dans la profondeur de sa connexion avec Allah. Nouh ne travaillait pas pour l'approbation des gens, mais pour l'approbation divine. Il ne cherchait pas le succès tel que le monde le définit, mais la fidélité à sa mission telle qu'Allah l'avait établie. Chaque rejet humain était compensé par la proximité divine.
Chaque nuit, difficile, était suivie par une aube où il renouvelait sa résolution dans la prière et la méditation. Son secret était simple mais profond. Il vivait en présence constante d'Allah, conscient que chaque mot qu'il prononçait, chaque effort qu'il faisait, chaque souffrance qu'il endurait, était vu, connu et apprécié par son Créateur. Les croyants réfléchissaient aussi à la nature du peuple de nous. Comment une société entière pouvait-elle rester dans l'égarement pendant presque 1000 ans, résistant à un message aussi clair et à un messager aussi sincère? Cette question révélait des vérités importantes sur la psychologie humaine et les dynamiques sociales. Premièrement, il y avait le pouvoir des traditions établies et de l'autorité institutionnelle. Les prêtres et les notables, qui contrôlaient les temples, avaient un intérêt économique direct dans le maintien de l'idolâtrie. Ils utilisaient leur influence, leur richesse et leur statut pour discréditer nous et préserver le système qui les favorisait. Deuxièmement, il y avait le conformisme social et la peur de l'exclusion. La plupart des gens ne pensaient pas profondément aux questions spirituelles, mais suivaient simplement ce que faisait la majorité. Se séparer du groupe, même pour la vérité, exigeait un courage que peu possédaient. Troisièmement, il y avait l'orgueil et l'arrogance qui empêchèrent les gens d'admettre qu'ils pourraient avoir tort et que leurs ancêtres auraient pu se tromper pendant des générations. Reconnaître la vérité du message de nous aurait signifié admettre que leurs vies entières étaient basées sur un mensonge. Et peu de gens ont l'humilité nécessaire pour une telle reconnaissance. On méditait également sur la douleur personnelle de nous, particulièrement concernant sa famille. Imaginez l'angoisse de cet homme qui avait consacré sa vie à sauver les âmes, mais qui ne pouvait pas sauver les membres de sa propre famille, ceux qu'il aimait le plus au monde. Sa femme, avec qui il avait partagé tant d'années, était devenue son ennemi, travaillant activement contre sa mission. Son fils, qu'il avait bercé dans ses bras quand il était bébé, qu'il avait regardé grandir avec tant d'espoir, avait rejeté son message et choisi la mort plutôt que de monter dans l'arche. Ces pertes personnelles n'étaient donc pas des abstractions théologiques, mais des blessures profondes dans le cœur d'un père et d'un mari. Pourtant, Nuh avait accepté la volonté divine, comprenant que même son amour paternel intense ne pouvait forcer quelqu'un à croire, que chaque âme devait faire son propre choix libre et en assumer les conséquences. Cette acceptation douloureuse mais nécessaire était elle-même une forme de sacrifice, une offrande de son cœur brisé à Allah. Les générations futures regardaient aussi l'arche elle-même comme un symbole puissant, riche en significations multiples. Au niveau le plus littéral, c'était un bateau qui avait sauvé des vies du déluge. Mais symboliquement, elle représentait beaucoup plus. Elle était un symbole de refuge et de sécurité dans les tempêtes de la vie. Tout comme les croyants avaient trouvé protection physique dans l'arche contre les eaux destructrices, les âmes trouvent protection spirituelle dans la foi contre les tentations et les épreuves qui pourraient les détruire. L'arche symbolisait aussi l'obéissance et la préparation. Nuh l'avait construite longtemps avant que le déluge ne vienne, se préparant pour un événement futur basé uniquement sur sa foi en la parole divine. De même, les croyants devaient se préparer pour la vie future, pour le jour du jugement, même s'il semblait lointain, construisant leur propre arche spirituelle à travers les bonnes actions, la purification de l'âme et l'accumulation de provisions spirituelles pour le voyage vers l'éternité. L'arche représentait également l'unité et la diversité harmonieuse. À bord se trouvaient des gens de différents âges, de différentes capacités, de différentes expériences de vie, unis par leur foi commune. Il y avait aussi toutes sortes d'animaux, du plus petit au plus grand, du plus docile au plus sauvage, coexistant pacifiquement sous la protection divine. Cette image préfigurait la communauté idéale des croyants, où les différences de races, de tribus, de statut social devenaient secondaires face à l'unité de la foi, où le lion et l'agneau pouvaient métaphoriquement se reposer ensemble parce que tous reconnaissaient leur Créateur commun et vivaient selon ses lois. Dans les siècles qui suivirent, quand l'humanité se dispersa et se développa en différentes civilisations, l'histoire de Nuh fut préservée sous diverses formes. Chaque culture y ajoutait ses propres couleurs, ses propres emphases, mais le noyau de l'histoire restait reconnaissable. Les peuples du Moyen-Orient, de l'Asie, même de régions lointaines où les descendants de Nuh avaient migré, tous conservaient des récits d'un grand déluge et d'un homme vertueux qui avait été sauvé. Cette universalité du récit
témoignait de son importance fondamentale dans la mémoire collective de l'humanité. C'était plus qu'une simple histoire. C'était un événement pivotal qui avait redéfini le cours de l'histoire humaine, un moment où Allah avait jugé, purifié et renouvelé sa création. Pour les croyants qui vivaient des siècles après nous, son exemple continuait à fournir guidance et inspiration dans leur propre lutte. Quand un croyant se sentait seul dans sa foi, entouré de gens qui ne comprenaient pas ou ridiculisaient ses convictions, il se souvenait de nous qui avaient été seuls pendant des siècles. Quand quelqu'un était tenté d'abandonner une cause juste parce que les résultats ne venaient pas assez vite, il se rappelait que nous avions travaillé pendant presque 1000 ans avant de voir la réalisation du plan divin. Quand une personne luttait avec la désobéissance d'un enfant ou la trahison d'un proche, elle trouvait du réconfort en sachant que même un prophète aussi grand que nous avait vécu ces douleurs, que ces épreuves faisaient partie de l'expérience humaine universelle et qu'on pouvait les traverser avec foi et dignité. Les érudits religieux qui étudiaient l'histoire de Naou en profondeur découvraient des couches de signification de plus en plus riches. Ils notaient, par exemple, que le déluge n'était pas seulement un châtiment, mais aussi une miséricorde d'une certaine manière. En mettant fin à une civilisation complètement corrompue, Allah avait empêché cette corruption de se perpétuer et de s'aggraver encore plus. Il avait épargné les générations futures d'une société qui aurait été progressivement plus oppressive, plus injuste, plus éloignée de toute valeur morale. Le déluge était comme une intervention chirurgicale radicale pour enlever un cancer qui, si on l'avait laissé croître, aurait détruit tout le corps de l'humanité. Dans cette perspective, même cet acte de jugement sévère manifestait l'amour divin et le souci pour le bien-être global de la création. Il réfléchissait aussi à la signification de la longue durée de la vie de nous. Pourquoi Allah lui avait-il accordé cette longévité extraordinaire? Plusieurs sagesses pouvaient être discernées. Premièrement, cela donnait à son peuple le temps maximum possible pour se repentir. Personne ne pouvait dire que le messager était mort avant qu'il n'ait eu la chance d'entendre son message. Deuxièmement, cela démontrait la patience divine elle-même. Tout comme nous était patient avec son peuple pendant presque 1000 ans, Allah était patient avec eux, retardant le châtiment, leur donnant opportunité après opportunité. Troisièmement, la longévité de nous signifiait qu'il pouvait guider personnellement plusieurs générations après le déluge, assurant que les fondations de la nouvelle société étaient solides et que les leçons de l'ancien monde n'étaient pas oubliées. Les parents utilisaient l'histoire de nous pour enseigner à leurs enfants des valeurs importantes. Ils racontaient comment nous travaillait avec ses mains, gagnant honnêtement sa vie comme charpentier, enseignant aux enfants la dignité du travail et l'importance de l'honnêteté dans toutes les transactions. Ils parlèrent de sa patience pour enseigner la vertu de la persévérance face aux difficultés. Ils décrivaient son courage face aux foules moqueuses pour inculquer la bravoure morale. Ils soulignaient sa dévotion dans la prière et sa confiance en Allah pour encourager la spiritualité et la foi. Ainsi, l'histoire de nous devenait un outil pédagogique puissant, formant le caractère des nouvelles générations. Les poètes et les conteurs enrichissaient l'histoire avec des détails imaginatifs qui, bien que non confirmés par les Écritures, aidèrent les gens à se connecter émotionnellement avec le récit. Ils décrivaient les nuits où nous, épuisés après une journée de prédication et de rejet, s'asseyaient seuls sous les étoiles et parlaient à Allah comme un ami parle à un ami, partageant ses espoirs, ses peurs, ses frustrations, et recevant en retour une paix inexplicable qui renouvelait sa force. Ils imaginaient les conversations intimes entre nous et ses compagnons croyants, comment ils se soutenaient mutuellement, comment ils riaient ensemble malgré leurs difficultés, trouvant de la joie dans leur communauté fraternelle, même quand le monde entier les rejetait. Ils dépeignaient les moments tendres où nous jouions avec les enfants des croyants, les bénissant, leur enseignant, voyant en eux l'avenir de l'humanité purifiée. Certains récits se concentraient sur les animaux dans l'arche, imaginant comment nous et les croyants avaient interagi avec ces créatures diverses. Ils racontaient comment nous avions appris à comprendre les besoins de chaque espèce, comment il avait calmé les animaux effrayés pendant les pires tempêtes, comment même les créatures les plus sauvages devenaient dociles en sa présence bénie. Ces histoires enseignaient la compassion envers tous les êtres vivants, le fait que les humains étaient des intendants responsables de la création, pas des exploiteurs cruels. Elles montraient
que la vraie grandeur spirituelle se manifestait non seulement dans les relations avec les autres humains, mais aussi dans le traitement respectueux et compatissant de toutes les créatures d'Allah. D'autres traditions se focalisaient sur la période immédiatement après le déluge, sur les défis de reconstruire une civilisation à partir de rien. Elles décrivaient comment Noé avait établi les premières lois de la nouvelle société basées sur la justice et l'égalité. Elles racontaient comment il avait médié les disputes entre les survivants, enseignant la résolution pacifique des conflits. Elle parlait de son rôle comme sage et conseiller, aidant les gens à naviguer les complexités de la vie communautaire. Ces récits soulignaient que le rôle d'un prophète ne se limitait pas à la transmission d'un message spirituel abstrait, mais incluait aussi la guidance pratique pour établir une société juste et fonctionnelle. Avec le temps, la tombe de Nou devint un lieu de pèlerinage pour les croyants. Bien que sa localisation exacte fût disputée et incertaine selon les différentes traditions, ceux qui visitaient les sites présumés venaient avec un sens profond de révérence. Ils se tenaient devant cette tombe simple, imaginant le prophète qui y reposait, qui avait vu tant de choses, vécu tant d'épreuves, accompli une mission si colossale. Ils priaient pour que Allah soit satisfait de lui. Ils demandaient l'intercession de ses bonnes actions et ils renouvelaient leur propre engagement à suivre son exemple de foi inébranlable et de service désintéressé à la vérité. Les philosophes et les théologiens débattèrent des questions complexes soulevées par l'histoire de Nou. Comment réconcilier la justice divine manifeste dans le déluge avec la miséricorde divine qui est constamment mentionnée? Ils concluaient que la justice et la miséricorde ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Que la vraie miséricorde parfois nécessite la justice. Que permettre au mal de continuer sans conséquence serait en fait une forme de cruauté envers les victimes de ce mal et envers les générations futures qui en souffriraient. Ils discutaient de la question du libre arbitre versus la prédestination. Les gens du déluge avaient-ils vraiment le choix ou leur destruction était-elle prédestinée? Ils arrivaient à comprendre que Allah, dans sa connaissance infinie, sait ce que chaque personne choisira. Mais cette connaissance divine n'élimine pas le choix réel de la personne. Chaque individu du peuple de Nou avait fait ses propres décisions libres, et Allah, sachant ce qu'il choisirait, avait préparé les conséquences appropriées. L'histoire de Nou prenait aussi une dimension eschatologique, tournée vers la fin des temps. Certains enseignements religieux établissaient des parallèles entre le déluge du temps de Nou et le jugement final qui attendait toute l'humanité. Tout comme le déluge était venu soudainement après une longue période d'avertissements ignorés, le jour du jugement viendrait soudainement après que les signes aient été manifestés et les messagers envoyés. Tout comme seuls ceux qui étaient dans l'arche avaient été sauvés, seuls ceux qui avaient la foi authentique et vivaient en conséquence seraient sauvés du châtiment éternel. Cette comparaison servait à maintenir un sens d'urgence spirituelle, rappelant aux gens de ne pas être complaisants, de ne pas remettre à demain leur repentance et leur réforme, car personne ne connaissait l'heure de sa propre mort ou l'heure du jugement final de l'humanité. Dans les moments de crise collective, quand des communautés entières de croyants faisaient face à des persécutions, des guerres ou des catastrophes naturelles, l'histoire de Nou prenait une pertinence immédiate. Les leaders spirituels la racontaient pour donner espoir et perspective. « Vous pensez que votre épreuve est difficile ?» disaient-ils. « Pensez à nous qui a enduré pendant presque 1000 ans. Vous vous sentez découragé par le petit nombre de croyants? Rappelez-vous que seules quelques dizaines de personnes ont embarqué dans l'arche, mais de ces quelques âmes est venue toute l'humanité future. Ne jugez jamais le succès par les nombres ou les résultats immédiats, mais par la fidélité à la vérité et la confiance en Allah qui voit tout et qui récompensera au moment approprié. » L'histoire inspirait aussi les artistes et les artisans qui créaient des représentations visuelles de l'arche, du déluge, de nous guidant les animaux. Bien que conscients des limites de l'art face à la réalité sacrée, ils essayaient de capturer quelque chose de la majesté et du mystère de cette histoire. Leurs œuvres ornaient les lieux de culte, les manuscrits précieux, les maisons des croyants. Chaque génération apportait son propre style artistique à la représentation de l'histoire, mais toutes cherchaient à transmettre les mêmes thèmes fondamentaux. La grandeur de la foi, la réalité du jugement divin, la miséricorde qui sauve les croyants, l'espoir du renouveau après la destruction. Dans les écoles où les enfants apprenaient les bases de leur religion, l'histoire de Nou était parmi les premières enseignées,
car elle contenait tant de leçons appropriées pour les jeunes esprits. Les enfants apprenaient sur la patience de nous et étaient encouragés à être patients dans leurs propres petites épreuves. Ils apprenaient sur son obéissance à Allah et comprenaient l'importance d'obéir à leurs parents et aux enseignements religieux. Ils apprenaient sur son courage et étaient inspirés à défendre ce qui est juste même face aux moqueries de leur père. Ils apprenaient sur sa compassion envers les animaux et développaient un sens de responsabilité envers tous les êtres vivants. L'histoire devenait ainsi un outil de formation morale dès le plus jeune âge. Les mystiques et les soufis voyaient dans l'histoire de nous des symboles encore plus profonds de la purification spirituelle intérieure. Le déluge, pour eux, représentait le flot de la connaissance divine qui noie l'ego et ses attachements matériels. L'arche symbolisait le cœur purifié qui reste stable au milieu des tempêtes des désirs et des passions. Les animaux représentaient les différents aspects de l'âme humaine, les instincts et les traits de caractère qui devaient être maîtrisés et harmonisés sous la direction de la raison illuminée par la foi. Nous lui-même était le modèle de l'âme parfaitement soumise à Allah, qui avait traversé l'océan des épreuves mondaines et était arrivé au rivage de la certitude et de la paix spirituelle. Dans chaque génération, il y avait ceux qui se sentaient particulièrement connectés à nous, qui le prenaient comme modèle personnel et guide spirituel. C'étaient souvent des gens qui, comme lui, se trouvaient en minorité dans leur environnement, qui luttaient pour maintenir leur foi et leurs principes face à une culture hostile ou indifférente. Un jeune homme qui était le seul croyant pratiquant dans sa famille athée trouvait du réconfort en sachant que nous avait été seuls aussi. Une femme qui essayait d'élever ses enfants selon les valeurs islamiques dans une société sécularisée s'inspirait de la patience de nous. Un réformateur social qui luttait contre l'injustice et la corruption institutionnalisée face aux moqueries et à l'opposition puissante regardait vers nous comme preuve que la persévérance dans la vérité finit toujours par être vindicée, même si cela prend du temps. L'histoire enseignait aussi l'importance de la préservation de la connaissance et de la transmission fidèle. Nous n'avait pas simplement sauvé des vies physiques dans l'arche, il avait aussi préservé la connaissance du Dieu unique, les principes de la moralité, les enseignements reçus des générations pieuses avant lui. Dans un monde qui avait sombré dans l'ignorance spirituelle, il était le gardien de la sagesse ancestrale. De même, chaque génération de croyants avait la responsabilité sacrée de préserver et de transmettre fidèlement la foi aux générations suivantes, de ne pas laisser la vérité se diluer ou se perdre face aux pressions culturelles de leur époque. Quand des catastrophes naturelles frappaient, des inondations, des tremblements de terre, des sécheresses, les croyants se souvenaient du déluge de Nouh et réfléchissaient à ses implications. Ils comprenaient que la nature elle-même était un instrument de la volonté divine, que les phénomènes naturels n'étaient pas des accidents aléatoires, mais étaient sous le contrôle du Créateur qui les utilisait parfois pour des desseins spécifiques. Cela ne signifiait pas que chaque catastrophe était un châtiment, mais cela signifiait que les croyants devaient réfléchir à ces événements comme des rappels de leur propre vulnérabilité de la nature temporaire de la vie mondaine et de l'importance de toujours être préparés spirituellement pour rencontrer leur Créateur. L'histoire de Nouh mettait aussi en lumière le rôle crucial de la communauté et du soutien mutuel dans la foi. Nouh n'aurait pas pu construire l'arche seul. Il avait besoin de ses compagnons croyants qui travaillaient à ses côtés. À bord de l'arche, pendant les longs mois du déluge, c'était le soutien mutuel, les encouragements partagés, la prière commune qui avait permis à tous de surmonter la peur et l'incertitude. De même, les croyants de toutes les époques avaient besoin d'une communauté fraternelle, d'un environnement où leur foi serait nourrie, où ils trouveraient du soutien dans les épreuves, où ils pourraient contribuer au bien-être des autres et recevoir en retour aide et encouragement. L'arc-en-ciel, selon certaines traditions qui se développèrent autour de l'histoire, était devenu un signe du pacte entre Allah et l'humanité après le déluge. Une promesse qu'un tel cataclysme universel ne se reproduirait pas, que la Terre continuerait ses cycles réguliers jusqu'au jour décrété pour sa fin finale. Quand les croyants voyaient un arc-en-ciel dans le ciel après la pluie, ils se souvenaient de cette promesse divine, de la miséricorde qui suit toujours la colère, du renouveau qui vient après la destruction. C'était un rappel visuel de l'espérance, une assurance que même après les tempêtes les plus sombres de la vie, la lumière du soleil divin
brillerait de nouveau. À travers tous ces siècles de transmission, de méditation et d'application, l'histoire de nous restait vivante et pertinente. Elle n'était pas simplement un récit ancien d'événements passés, mais une source continue de guidance, d'inspiration et d'enseignement. Chaque génération y découvrait de nouvelles significations, de nouvelles applications à ses propres circonstances uniques, de nouvelles raisons de s'émerveiller de la sagesse divine manifestée dans cette histoire extraordinaire. Et ainsi, dans les maisons modestes et les palais opulents, dans les mosquées majestueuses et les simples lieux de prière, dans les écoles et les universités, dans les cœurs des jeunes et des vieux, l'histoire continuait à être racontée. Le prophète Nouh, cet homme qui avait vécu presque 1000 ans, qui avait enduré les épreuves les plus difficiles, qui avait perdu son fils mais gagné une place éternelle parmi les plus grands serviteurs d'Allah, continuait à inspirer, à enseigner, à guider. Son message résonnait encore. Il n'y a de divinité qu'Allah, servez-le seul, vivez dans la droiture, soyez patient dans l'adversité, confiez-vous à votre Créateur et sachez que quelles que soient les épreuves de cette vie temporaire, la récompense éternelle de ceux qui restent fidèles dépasse toute imagination.